Genèse 39, eh bien, on lit ensemble ce texte. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Donc on se souvient, les Ismaélites, c'est les demi-frères du peuple d'Israël, des frères ennemis, et là, ils s'étaient mis d'accord pour vendre leur propre frère Joseph. Eh bien, ces Ismaélites, c'était une caravane de marchands. Ils vendaient et commerçaient tout ce qui avait de la valeur, que ce soit des biens, que ce soit même des vies. C'est très triste parce qu'une des caractéristiques de la future Babylone, dans la fin des temps, eh bien, il y aura aussi du commerce des âmes, nous dit la parole de Dieu. Et le commerce des âmes, malheureusement, était déjà là il y a à peu près 4000 ans. Alors, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et il faut savoir une chose très simple, c'est que dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de l'humanité, Dieu va toujours montrer sa nature, qui est complètement différente des caractéristiques des dieux des nations, des faux dieux. Un faux dieu, c'est, nous disent les prophètes, notamment le prophète Ésaïe, Jérémie, nous disent en fait, vous prenez un morceau de bois, vous demandez aux meilleurs artisans de le tailler, de mettre des pierres précieuses et d'utiliser avec de l'orfèvrerie, de mettre des métaux précieux. Vous avez un bois, la partie que vous avez découpée, vous la mettez au feu pour vous chauffer, et la partie que vous avez ouvragée, vous la mettez dans une belle maison et vous l'adorez et vous dites « ceci est mon Dieu ». Ce sont des faux dieux. Et dans toute l'histoire, vous voyez en fait que les dieux, souvent ce sont des dieux locaux. Vous avez le dieu des plaines, le dieu des montagnes, vous avez le dieu d'une ville. Et quand une armée arrivait à battre une autre armée, souvent il volait son dieu, il prenait le dieu. Vous avez aussi dans l'histoire des hommes des processions. On l'a aussi, encore dans l'Église catholique, des processions où on transporte des éléments. Vous l'avez dans également des rites païens, c'est-à-dire on fait des processions et on va porter notre Dieu et on le promène. Comme ça, vous avez ça chez les Sumériens, on promène le Dieu, on lui donne à manger. Et tout ça, en fait, la parole de Dieu nous dit que ce sont des faux dieux. Le problème d'un Dieu, c'est qu'il est local, c'est qu'il est inventé par les hommes, c'est qu'il amène la superstition. Et avec Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, on voit à chaque fois des caractéristiques complètement différentes. Regardez, je vous le lis, on a un passage dans 1 Roi 20, verset 23, où il est dit ceci, les serviteurs de Syrie, après une bataille où la Syrie a attaqué Israël, lui dirent, leur Dieu, en parlant du Dieu des Hébreux, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Vous avez vu la manière de réfléchir des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont essayé de combattre le peuple d'Israël, ils n'ont pas réussi, ils ont été vaincus. Et voici leur raisonnement, parce qu'on a combattu dans la montagne. Et donc leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais donc on va combattre dans la plaine, et comme ça on sera plus fort qu'eux. Et ici on voit tout le contraire. Dieu ne s'arrête pas à la frontière de Canaan. Joseph est envoyé hors du pays promis. Et on voit que Dieu est avec lui, que Dieu n'est pas que le Dieu d'une parcelle, pas que le Dieu de la terre de Canaan, mais il est le Dieu de toute la terre. Et on voit aussi que Dieu n'est pas que le Dieu de Jacob, mais il est le Dieu aussi de tous les hommes. Et ceux qui le craignent, le Seigneur les accompagne, où qu'ils aillent. On l'a dans le psaume 139, vous pouvez prendre avec moi le psaume 139, ce psaume incroyable sur l'omniprésence de Dieu. Ce Dieu qui est partout et qui peut tout. Et qui nous dit ceci, psaume 139. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières. » Et on a ceci au verset 7. « Où pourrais-je aller? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là.
Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, Joseph va à l'extrémité. Il va en Égypte. Là aussi, ta main me conduira. Ta main droite m'accompagnera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On a chanté ce matin qu'on a un Dieu fidèle. Nous, parfois, on est infidèles, mais Dieu est fidèle. Et là, regardez la fidélité de Dieu. Joseph s'en va, loin de la terre promise. Et la première chose que le Saint-Esprit nous dit, c'est que l'Éternel fut avec Joseph. Où que vous alliez, aucun endroit est inaccessible à Dieu. Quoi que vous fassiez, aucune situation est inaccessible à Dieu. Parfois, nous nous éloignons de Dieu, mais Dieu se montre fidèle. Regardez, l'Éternel fut avec Joseph. Et la réussite l'accompagna. Les prophètes ont dit ceci dans Ésaïe 45, verset 5. Dieu rappelle qu'il est Dieu, qu'il n'est pas comme un faux Dieu. Le Dieu d'une montagne, le Dieu d'une ville, le Dieu d'une plaine. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui que nous servons. Il n'y a qu'un seul Dieu, éternel, le Dieu de toute la terre, le Dieu de tous les hommes. Alors Joseph, maintenant, est esclave. Quel Dieu, on s'imagine dans la tête des nations, quel Dieu voudrait aider un esclave? Quel Dieu voudrait être le Dieu d'un esclave? Un homme dont la condition est la plus basse. Et pourtant, Dieu est avec Joseph. Dieu se plaît même de l'accompagner. Et Dieu accompagne toujours ceux qui le craignent. Dieu accompagne toujours ses enfants, quelles que soient leurs circonstances. Alors, au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. On voit plus que cela, plus que Dieu qui est avec Joseph, on voit que Dieu bénit Joseph. Et ici, on a une des caractéristiques de Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit. Alors, on ne va pas développer une théologie de la bénédiction en disant que forcément, on va être béni matériellement, forcément, on va être béni socialement. Non, ça c'est faux. Ou béni financièrement, non. Mais Dieu est un Dieu qui bénit, oui. Et d'ailleurs, les psaumes le chantent, car sa bonté demeure à toujours. Sa bonté, c'est celui qui bénit. Et dans le prénom Joseph, vous avez ce germe-là qui montre la bénédiction de Dieu parce que c'est celui, justement, qui ajoute la bénédiction, Joseph. Et on voit que Dieu bénit Joseph partout où il va. Alors pourquoi Dieu bénit Joseph? On a dit premièrement parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Et aussi, je pense, parce que Dieu aussi regarde au cœur des hommes et il aime honorer ceux qui l'honorent. Parfois, nous-mêmes, on peut, je pense, s'en aller loin de la bénédiction de Dieu. Le Seigneur parle de ses mains et il nous dit « Personne ne ravira mes brebis de sa main ». Parfois, on peut s'éloigner des mains du bon berger. Et du coup, on peut s'éloigner de cette terre de bénédiction parce que Dieu est un Dieu qui bénit, quelles que soient nos circonstances, nos épreuves, même parfois des épreuves pénibles. Et on voit ici également que Dieu est un Dieu souverain. Il va se servir de nos circonstances, même malheureuses, pour arriver au plan qu'il a décidé. Alors parfois, Dieu doit recalculer l'itinéraire parce qu'il a choisi un chemin pour nous et nous, constamment, on choisit des chemins secondaires. Constamment plus longs. Vous savez, quand vous allez à un endroit, vous avez le GPS qui vous dit par là, c'est plus 25 minutes. Par là, nous, on prend toujours les chemins les plus longs. La parole de Dieu nous dit, Dieu a fait les hommes droits, mais eux ont cherché beaucoup de détours. Et à chaque fois, le Seigneur nous prend dans notre détour et essaie de nous ramener, nous rediriger. Mais il est souverain, c'est-à-dire qu'il maîtrise toutes choses. Et il sait, il y a toujours un chemin pour nous ramener à lui. Il y a toujours un chemin. Et ici, on voit que Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu choisit de bénir. Parfois, c'est juste son choix. On ne sait pas pourquoi, mais il choisit. Dieu regarde au cœur des hommes et Dieu est souverain. Regardons le verset 4 de Genèse 39. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service. Il l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Joseph trouve grâce aux yeux de son maître. Dieu incline même les cœurs de ceux qui sont au-dessus de lui.
sa bénédiction sur ses enfants même va s'écouler autour de Joseph pour bénir les personnes qui sont autour de lui. Dans la parole de Dieu, vous avez souvent deux réactions face aux enfants de Dieu, aux croyants. Vous avez parfois des personnes qui vont montrer de la faveur. Certaines personnes non croyantes ont beaucoup de respect pour les gens croyants en Dieu. Je parle vraiment de croire au Dieu unique, au Dieu seul qui existe. Et ils ont une sorte de faveur comme ça, et ils nous montrent de la faveur. Alors quand une personne nous montre de la faveur, eh bien, c'est facile à accepter. Dans mon travail, ma chef m'a montré de la faveur. Mon chef, avant celle-ci, ne m'avait pas montré de la faveur. Mais quand on a de la faveur, à un moment donné, parce qu'on est croyant, c'est tellement agréable. Mais il y a aussi une autre réaction. Parfois, on nous montre du rejet. On nous montre du rejet, et vous l'avez parfois dans les Actes. Vous avez Paul et Barnabas, de mémoire, qui vont dans une ville. Et vous avez la moitié de la ville qui vont montrer de la faveur à Paul. Et l'autre moitié qui vont les rejeter. Ça crée même une opposition à l'intérieur même de la ville. De la faveur ou du rejet. On va le voir ici, Joseph va le vivre. Et on va le voir, à la fois une faveur de Potiphar, à la fois il va y avoir du rejet de la part de sa femme, on le verra par la suite, parce que Joseph ne veut pas pécher. Et un croyant qui veut suivre Jésus, c'est un croyant qui ne veut pas pécher. Et un croyant qui ne veut pas pécher, c'est quelqu'un que l'on rejette. Alors là, il a de la faveur de son maître. Dieu incline le cœur du maître de la maison. Et on pense que c'était une personne importante, à la cour peut-être du roi, parce que quand il va emprisonner Joseph par la suite, il va l'emprisonner à la prison royale. Et donc pour avoir l'autorisation d'emprisonner quelqu'un à la prison royale, ça veut dire qu'il devait être dans l'entourage du roi. Incroyable, ce grand Dieu qui incline même les cœurs des rois, des maîtres, des seigneurs, des ministres. Hein? On le voit dans la parole de Dieu. Dieu a même incliné le cœur des plus grands rois dans l'histoire. Nebuchadnezzar, un des empires les plus prestigieux, qui est même représenté par la tête d'or, une grande statue prophétique. On a également Darius, qui va même autoriser le peuple. Dieu va incliner le cœur de Darius. Mais on a aussi Artaxerxès, qui va autoriser le peuple à reconstruire le temple. On a même Xerxès, au temps j'ai oublié son nom, d'Esther. Au temps d'Esther, qui va également user de faveur envers le peuple de Dieu, le peuple juif. Incroyable Dieu, qui incline même le cœur des grands. Et alors, voici que Joseph gagne même la confiance totale de son maître. Il n'est pas simplement béni. Son maître va avoir une confiance totale en Joseph. Et là, ça va nous montrer un peu les caractéristiques de Joseph. Les caractéristiques de sa manière d'être, de sa manière de servir. Un croyant qui est intègre, qui est droit, à tel point que son maître, qui est un croyant, a une totale confiance en Joseph parce qu'il sait qu'il est droit. Il sait qu'il ne va jamais mentir, qu'il ne va jamais voler. Et alors, il lui donne les clés même de sa maison. Il devient ce qu'on appelle un intendant. Abraham avait un serviteur. Et ce serviteur-là, il va devenir intendant de tous ses biens. De tous ses biens. Et ici, en fait, c'est ce qui se passe avec Joseph. Joseph était un esclave qu'on ne regardait pas. Et à un moment donné, son maître va l'élever socialement. Il va devenir un intendant. Et dans ces sociétés-là, un esclave pouvait avoir des rangs très très différents. Vous retrouvez des esclaves de haut rang qui servaient dans la maison de l'empereur et qui étaient comme des ministres. Et pourtant, ils étaient esclaves. C'était des esclaves administrateurs, des esclaves intendants qui avaient un rang extrêmement élevé. Pourtant, leur statut était encore un statut d'esclave. Et ici, on a Joseph qui augmente, Dieu l'élève. Dieu élève Joseph à un rang très élevé. Le plus haut rang des esclaves, et même un rang qui était même au-dessus de certains hommes libres. C'était l'intendant, c'est-à-dire c'était le second d'un homme qui servait, on pense, à la cour du pharaon. Incroyable parcours que Joseph, que ses frères ont voulu tuer, qu'ils ont vendu comme esclave, il se retrouve intendant de la maison d'un homme important dans le royaume d'Égypte. Regardez le verset 5. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph.
Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Quel que soit le domaine d'activité, Dieu bénissait parce que... Pourquoi? Parce que le maître avait honoré le serviteur de Dieu. Les gens qui honorent les croyants sont aussi honorés. Et on le voit avec le conflit avec Israël, vous avez deux camps dans le monde. Vous avez ceux qui détestent Israël et ceux qui honorent Israël. On ne parle pas de politique à l'Église, on ne rentre jamais dans les problèmes, les choix politiques, ce n'est pas du tout ça. Mais vous avez ceux qui rejettent Israël profondément et ceux qui honorent Israël. Eh bien ici, on a un autre exemple. Joseph, ici, représente aussi, Israël représente aussi les croyants. Et celui qui honore Joseph, eh bien, va attirer une bénédiction sur toute sa maison. Si le monde veut attirer sur lui une bénédiction, eh bien, il a la possibilité d'honorer le peuple juif. Je crois vraiment et profondément que ceux qui honorent le peuple juif, Dieu les honore. Ici, Potiphar va être honoré, béni par Dieu, parce qu'il va honorer Joseph. Et je vous lis ceci, Matthieu 10, verset 42. « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Ça veut dire que Dieu voit ce que l'on fait à ses enfants. Et celui qui a même un geste de bonté envers son enfant, on a l'impression que Dieu l'honore en retour. Il ne perdra pas sa récompense, qu'il soit croyant ou non. C'est très très étonnant de voir ce Dieu qui regarde ce que l'on fait à ses enfants. Et ceux qui usent de bonté, Dieu use de bonté envers eux. Alors, le Seigneur a élevé Joseph d'une manière incroyable. Verset 6, il abandonna tous ses biens, Potiphar, il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Il avait une telle confiance qu'il lui avait remis tout le fonctionnement de la maison. Le fonctionnement, c'était comme une grande entreprise, c'était un propriétaire terrien, peut-être avec une partie commerciale, une partie de production. Il y avait beaucoup d'activités à gérer. Eh bien, Joseph gérait tous ses biens. Et Joseph avait aussi une capacité qui venait de Dieu, qu'on avait vu d'ailleurs avant. Jacob l'avait vu, il était devenu même l'intendant au temps où il paissait les troupeaux. C'était lui-même qui était devenu l'intendant même de ses frères, et ça crée des tensions. Mais Joseph avait ce don-là de Dieu, cette capacité-là de gestion. Il avait une capacité de gestion que Dieu lui avait donnée, et Dieu va le bénir dans ce domaine. Et on voit ceci. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Et c'était en plus, on va voir après, un bel homme. Mais un bel homme célibataire, et on va voir les soucis qu'il va rencontrer. Alors, le Seigneur élève Joseph d'une manière incroyable, intendant d'une des plus grandes maisons d'Égypte, de Potiphar. Et la parole de Dieu nous dit ceci, dans Luc 14, verset 11, il nous dit ceci, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » L'enseignement que nous donne la parole, c'est qu'il y a deux manières de s'élever. Ici, Joseph a été élevé par Dieu. Mais il y a une autre manière de s'élever, c'est de s'élever soi-même. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève. Et on a deux manières dans la parole de Dieu de rechercher une position élevée. C'est nous d'essayer d'arriver à cette position élevée ou c'est de laisser Dieu faire. Et ici, on a un enseignement qui est aussi un danger pour le croyant parce que nous cherchons tous à améliorer notre existence. Si nous vivons dans une situation où il n'y a pas de confort, nous essayons d'aller dans un endroit où il y a plus de confort. Si nous vivons dans une situation où eh bien, nous aimerions avoir plus de matériel, eh bien, on fait en sorte d'avoir plus de matériel. Et la vie est faite d'opportunités que l'on peut saisir. Alors, toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes. Et on a des possibilités.
Mais regardez ce que Jacques 4 nous dit, et je vous invite à le prendre, Jacques chapitre 4, verset 13. Jacques, c'est une épître dans le Nouveau Testament. Donc Jacques, chapitre 4, on est à la page 798, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. On a ici des citations constantes des apôtres, des prophètes de l'Ancien Testament, et je crois, de mémoire, que ici, l'apôtre Pierre, je crois, cite Moïse, mais je ne l'ai pas vérifié, dans le psaume 90, quand Moïse dit de compter nos jours, hein, et on l'a ici, tous nos jours disparaissent à cause de ta colère, verset 9 du psaume 90. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir, comme une vapeur. Hein. Et il nous dit aussi ceci, hein, que le temps qui nous est destiné, eh bien Dieu les emporte, semblable à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Les prophètes reprendront cette image de Moïse, et simplement pour réaliser en fait que eh bien, nous cherchons parfois nous-mêmes à nous élever, mais la position que nous avons, eh bien, nous pouvons la perdre en un instant, parce que nous sommes comme une vapeur, comme une herbe, et une herbe, c'est un végétal qui a vraiment une caractéristique extrêmement éphémère. En un instant, elle peut sécher. Elle était belle, c'était une fleur magnifique, une journée, le soir même, elle gèle ou elle fane, et le lendemain, il n'y a plus rien. Et regardez ce que Jacques nous dit, il nous dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre l'entrepreneuriat, Dieu n'est pas contre le fait de vouloir faire des affaires, d'avoir plus de confort, d'avoir plus de matériel. Mais il nous dit, attention, si dans ton cœur, tu recherches la réussite. Attention, si dans ton cœur, tu recherches à t'élever. Ça, c'est un péché. Et le Seigneur nous le dit, clairement, il nous dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et ça peut vraiment être une tentation dans laquelle nous pouvons tomber, des fois, de manière insidieuse. Le fait de vouloir réussir dans la vie. La parole de Dieu nous parle de l'orgueil de la vie. La réussite dans ce monde. On a même Démas, qui était un serviteur de l'Église et qui a abandonné Paul. Il a abandonné le royaume de Dieu, il a abandonné le service pour Dieu, il a arrêté de servir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le présent siècle, nous dit la parole de Dieu, le présent siècle mauvais. Ce monde-là qui nous propose des choses, mais en fait, qui passe. Qui passe. Hein? Et la parole de Dieu nous dit, toute fierté de ce genre est mauvaise. Dans la suite de Jacques 4. Et alors, on a ici le fait de s'élever, c'est Dieu qui élève Joseph, et la parole de Dieu nous dit qu'on peut vouloir s'élever nous-mêmes, mais on a à rechercher la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Et on peut se demander où est-ce qu'on place la volonté de Dieu dans nos choix pour avoir plus. Il est naturel de vouloir avoir un salaire meilleur, faire des études, c'est une possibilité, faire des études, c'est une bonne chose, on a plein de possibilités dans la vie. Possibilité d'avoir plus de confort, d'avoir une maison, du matériel, un gain supplémentaire, des responsabilités. Il y a beaucoup de possibilités. Mais dans toutes ces possibilités, ça peut être un piège pour nous. Parce qu'on peut avoir ce désir de s'élever, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à cibler dans nos vies. Et même parfois, on est très très bon pour faire passer notre volonté comme une volonté de Dieu. On dit, ah vraiment, là, le Seigneur m'a vraiment montré. Ah, il m'a vraiment montré que c'était ça. Et en fait, c'est juste moi qui ai envie de m'élever. Et du coup, on perd la caractéristique du croyant, l'humilité du croyant, qui est simplement à mettre Dieu en premier. Eh bien, on peut simplement, devant Dieu, on a pris la scène aussi ce matin, avoir s'examiner soi-même et se dire, Seigneur, dans mes choix de vie, est-ce qu'il y a cette volonté de s'élever, de réussir? Et s'il y a ceci, laissez-la à la croix.
1 Jean 2, verset 16 nous dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Parfois, on voit quelque chose, un endroit, une situation, et on désire y aller, on convoite, on a envie d'avoir plus, plus. Et on a l'orgueil de la vie, le fait de vouloir accomplir, réussir. Et le Seigneur nous dit, ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. 1 Pierre 1 nous dit ceci, c'est un verset que l'on rappellera. 1 Pierre 1, verset 24. « Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. » C'est une citation d'Ésaïe 40. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Au lieu de vouloir réussir, est-ce que nos cœurs ne sont pas plutôt à vouloir mettre la parole de Dieu au centre dans nos vies, à vouloir honorer Dieu? Donc la recherche de réussite est une tentation dangereuse pour le croyant. Et ici, le Seigneur en l'a enseigné. Est-ce que vous vous souvenez de cet enseignement de Jésus? Quand il parle d'une parabole, il parle de celui qui amasse grenier sur grenier. Et à un moment donné, il dit, c'est bon, je me suis assez enrichi, maintenant je vais profiter de la vie. Eh bien, le Seigneur lui dit, pauvre fou, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. En tant que croyant, nous pouvons même rentrer dans un processus comme ça, de vouloir avoir grenier sur grenier. Et le Seigneur nous regarde en disant, mais je t'ai mis sur la terre pour travailler pour mon royaume. Si je te bénis et que tu deviens riche, utilise ta richesse pour mon royaume. Mais pourquoi veux-tu avoir plus, toujours plus? Dans l'Ancien Testament également, au lieu de construire le temple de Dieu, le peuple se faisait de belles masures, lambrissées avec du lambris, du beau bois. Alors nous, en plus, on est en train de reconstruire notre maison. Et la tentation peut vraiment être de se mettre à 100% dans les travaux de notre maison et d'oublier le royaume de Dieu. D'oublier qu'en premier, en fait, il y a le royaume de Dieu. Et bien, quand on peut, on va pouvoir effectivement retaper notre maison. Mais est-ce que le royaume de Dieu reste en premier? Toute chair est comme l'herbe, sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ça ne vaut pas le coup de passer sa vie pour la gloire du monde. La gloire d'une maison, la gloire de plus d'argent, de montrer aux autres qu'on a. Ça ne vaut pas le coup. Et le Seigneur nous dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Là, ça vaut le coup de servir et d'obéir à la parole de Dieu parce qu'elle demeure éternellement. Et on va le voir avec Joseph. Joseph, sa condition, il va la perdre en un instant. Il va voir que la gloire des hommes, la gloire du monde, elle est enlevée en une nuit. En une nuit, la fleur tombe et il ne reste plus rien. Or, Joseph, fin du verset 6, était beau à tout point de vue. Verset 7, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Alors ça, c'est étonnant parce que ça nous en dit peut-être long sur la manière dont on avait à regarder les esclaves. La femme, Joseph avait toujours été beau, le premier jour quand il est rentré dans la maison, jusqu'au moment où il est devenu l'intendant. Il n'a pas changé. Il était beau. Mais la femme va le regarder au moment où il était levé. Quand il était un petit parmi les autres, elle ne le voyait pas. Un esclave. Et là, tout d'un coup, son mari l'élève, il devient intendant. Et là, elle le regarde. Et parfois, nous désirons être élevés, avoir une position élevée. Mais les positions élevées sont des positions dans lesquelles il y a des grandes tentations. Et plus nous sommes élevés, plus quand nous péchons, la chute est importante. Plus nous sommes élevés sur l'échelle, plus quand nous chutons, la chute est importante. On le voit avec le roi David. David était un berger et Dieu l'avait élevé comme étant le roi d'Israël. Et quand David a convoité une femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis adultère, il a commis un meurtre. Et sa chute a été immense, immense. Et plus on est élevé, plus la chute est grande. Alors, est-ce que Joseph va chuter? Là, c'est la convoitise des yeux. On a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, nos pulsions de notre corps, nos envies sexuelles. Cette femme peut-être était belle, on ne sait pas, mais en tout cas, on va voir que ça va être une tentation pour Joseph, lui qui est si élevé à la tentation d'avoir du sexe avec la femme de son maître. On voit que c'est un bel homme, Joseph. Parfois, on désire aussi être beau, être belle.
Il suffit de regarder les profils Instagram, tout ce que vous voulez, TikTok ou autre. Hein, on est dans la civilisation du selfie. Moi. Hein, et quand en plus, là, vous imaginez, on filme. Et donc, mon visage, il est quelque part. Et tout ça, en fait, ça nous fait réfléchir. En fait, et on est là, est-ce qu'on est bien? Est-ce que... Pareil pour vous, on a tous nos portables, on se filme, Et on est dans cette civilisation où on a envie d'être beau. Eh bien, on ne sait pas si la beauté, c'est vraiment une bénédiction. Parce qu'elle entraîne parfois également des tentations plus importantes et parfois des chutes et des vies brisées. Parfois, elle entraîne des vies brisées. Alors Joseph a changé de statut, il est devenu l'intendant de son maître, une figure importante de la maison. Et là, il y a marqué « Après cela », la femme de son maître porta les yeux sur lui. Après cela. Avant cela, Joseph était un petit esclave. Après cela, quand ça a été élevé, Joseph, il est élevé, mais aussi c'est un objet de tentation, un objet de convoitise. C'est horrible, hein, mais plus le Seigneur nous donne des responsabilités, plus ça attire les convoitises des autres. Et priez pour ceux qui ont des responsabilités dans votre gouvernement, hein, les convoitises que ceux qui sont dans les sphères de gouvernement sont énormes. Combien tombent dans l'immoralité, combien tombent dans les pots de vin, combien tombent parce que les tentations sont énormes. Et dans votre église aussi. Priez pour ceux qui ont des responsabilités. Priez pour eux, qu'ils ne tombent pas. Priez pour votre église, pour votre pasteur. Priez pour Sylvain. Priez pour ceux qui servent et qui ont des responsabilités. Alors, regardez, on va se dire, tiens, comment va réagir Joseph? Joseph, ici, c'est tellement une image qui nous encourage. Regardez le verset 8. Joseph refusa et lui dit, « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Ici, on voit le cœur de Joseph, un cœur qui ressemble au cœur de Jésus. Pourquoi? Premièrement, Joseph aurait pu décrire Potiphar comme étant Potiphar. Il aurait pu le décrire comme étant le seigneur de cette maison, ou le seigneur Potiphar. Il aurait pu l'appeler ton époux, en parlant à cette femme. Mais il appelle mon maître. Il appelle mon maître. Il reconnaît la seigneurie et l'autorité de son maître. Est-ce que nous reconnaissons l'autorité et la seigneurie de notre maître? Et deuxièmement, on voit que Joseph est quelqu'un qui est un serviteur docile. Il sert son maître et il aime servir. Il sert mon maître, m'a donné ceci. Il m'a donné ces tâches-là à faire. Et ici, toutes les tâches, en fait, j'ai la responsabilité de toute la maison, à tel point qu'il m'a élevé et que je suis juste en dessous de lui. Et en fait, ce n'est pas un serviteur rebelle, au cou roide, réfractaire, indocile. Tous ces qualificatifs ont été donnés au peuple d'Israël dans son histoire. Et Joseph a des caractéristiques différentes de son propre peuple. Joseph, c'est celui qui enlève la honte et qui rajoute la bénédiction. Il a un cœur qui ressemble à Jésus. C'est un des seuls dans l'histoire, dans l'impression du peuple juif, qui a un cœur docile, qui ne rechigne pas à servir, qui reconnaît qui est son maître, et même qui est reconnaissant de son élévation. Il dit à la femme de son maître, mais regarde tout ce que mon maître m'a donné, je ne vais pas cracher sur lui. Il est reconnaissant, il réalise qu'en fait, il ne mérite rien. Un serviteur docile, humble et reconnaissant. Et regardez comment Joseph considère le péché. Il dit, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal? Il sait que l'adultère ou l'immoralité sexuelle, c'est un grand mal que le monde essaie de diffuser au sein de toutes les familles. Parce que c'est un grand mal qui nous éloigne profondément de Dieu. Et regardez comment il les considère. Il dit péché contre Dieu. En fait,
péché, pour Joseph, c'est un acte contre Dieu. Ce n'est pas simplement le mal. C'est le mal, hein. C'est le mal. Mais c'est un mal contre Dieu. Quand on pêche, quand on transgresse une loi de Dieu, pas simplement quand on pêche par inadvertance, mais transgresser, c'est connaître l'interdit de Dieu et aller au-delà de l'interdit. Et l'Église sert à ça pour montrer la vérité. Et c'est le rôle de l'Église, pas du gouvernement, c'est le rôle de l'Église de dire la vérité, de donner la vérité de Dieu. Et quand on traverse comme ça une barrière, eh bien la parole de Dieu nous dit qu'un serpent nous mord. Je vous le retrouve, c'est dans Ecclésiaste 10, verset 8. C'est un verset très étonnant qui nous dit ceci: celui qui renverse une clôture, ou une muraille, un serpent le mord. C'est-à-dire que celui qui transgresse une loi de Dieu, eh bien, va être mordu par un serpent. Le venin du péché va circuler dans ses veines et il va être déformé à toujours par ce mal. Et on le sait, quand on commet un péché, on ouvre une barrière et après on n'arrive plus à fermer la barrière. Et la parole de Dieu nous le dit. Il y a une seule solution quand on a transgressé la loi de Dieu, quand on a ouvert une barrière au péché, une brèche qui était faite dans notre âme et qu'on n'arrivera pas à refermer parce qu'on est allé au-delà de la loi, au-delà de la clôture, de la transgression. Eh bien, il y a une personne qui a écrasé la tête du serpent. C'est Jésus. Ta descendance, lui a dit Dieu au tout début de l'humanité, écrasera la tête du serpent. Jésus a écrasé la tête du serpent. Si un serpent me mord, il faut que j'aille à la croix. Mais vous savez, le venin, on a beau mettre un anti-venin, ça met du temps, ce n'est pas instantané. Hein. Le venin reste et il faut l'enlever. Hein. Et parfois, nos péchés, vous avez toute une période, comme quand on est malade et qu'on est en train de guérir, de convalescence. On a toute une période de convalescence. On a besoin d'aller à la croix. Il n'y a pas d'autre endroit, on l'a chanté, il n'y a pas d'autre endroit pour être guéri de la morsure du serpent que d'aller à la croix et de se repentir et de vouloir simplement chasser le péché de nos vies. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains 8, verset 1. Aucune condamnation. Il dit ceci, il dit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Que le Seigneur vraiment nous aide à demeurer dans sa grâce, dans son pardon et aussi de choisir la sainteté, la sanctification. Verset 10, regardez les sollicitations de cette femme. Elle parlait tous les jours à Joseph. Mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Comment Joseph fait-il ou peut-il résister à une telle tentation? Une femme comme ça qui l'appelle à coucher avec lui quand il veut. Et ici, on a Joseph qui est face à cette tentation. Et vous savez, la tentation, nous dit la parole de Dieu, en premier, elle vient de mon problème de cœur. C'est ce que me dit Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 me dit ceci, verset 13. Chacun est tenté, verset 14, quand il est attiré et entraîné par ses propres convoitises, ses propres désirs. Ça veut dire que le problème du péché, le premier problème du péché, ce n'est pas les gens qui m'entourent, ce n'est pas Satan. Hein. Satan est venu dans le jardin comme un serpent, mais si on ne l'avait pas écouté, il n'aurait eu aucune puissance. Pourquoi on l'a écouté? Parce que la femme a été séduite et le mari, à son tour aussi. Et pourquoi ils ont été séduits? Parce que dans leur cœur, ils ont voulu être comme Dieu. S'ils n'avaient pas eu ce désir-là, ils auraient dit non au serpent. Et donc le premier problème du péché, c'est mon cœur qui répond à la tentation. Mais il y a un deuxième problème, c'est les sollicitations extérieures. Nous sommes dans un monde qui nous sollicite constamment à pécher. Nous ouvrons un film sur Internet et vous avez du péché. Nous regardons des fois juste une image de publicité et nous avons des fois des images hallucinantes de péché. Et on nous sollicite constamment à pécher comme cette femme, sollicitée jour après jour, instant après instant, Joseph, pour commettre le péché, pour transgresser constamment.
Et alors, voici ce que Joseph va faire. La première chose, regardez, il ne l'écoutait pas. La parole de Dieu nous dit ceci, et vous pouvez le prendre, Matthieu 5, verset 29. C'est sur le sermon, sur la montagne, le Seigneur va dire une série d'enseignements extraordinaires. Matthieu 5 à 7, ce sont des passages vraiment qu'on peut cibler dans la parole de Dieu et connaître. Dans le chapitre 5, verset 29, Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Ça veut dire que le péché nous éloigne de Dieu, le péché même peut nous éloigner de la foi, et le péché vient de notre convoitise, et notre convoitise passe par un moyen, un vecteur qui peut être l'œil, qui peut être l'oreille, qui peut être mon bras, qui peut être mes pensées, qui peut être quelque chose. Eh bien, mon œil va être en contact avec quelque chose auquel je réponds. Et si c'est mon œil qui est en contact avec quelque chose sur lequel je suis fragile, le Seigneur me dit, eh bien, arrête de regarder ça. Ça veut dire, arrache ton œil, arrête de regarder ça. Mais si j'entends quelque chose qui aussi me tente, qui me tente et j'ai du mal avec cette tentation, eh bien, arrête d'écouter ça. Et ici, c'est ce qui se passe. Il ne l'écoutait pas. Il coupe ces outils qui l'emmènent à être en contact avec la tentation. Il coupe, il ne veut plus être en contact avec la tentation. Et regardez, il refusait de coucher avec elle. Il y a, bien sûr, dans notre cœur, un besoin de radicalité, de vraiment ne pas vouloir pécher. Si nous voulons pécher, nous pécherons à coup sûr. Et parfois, cette volonté de pécher, elle est en nous depuis longtemps. C'est comme une graine. Vous avez à la fois la graine de l'évangile et la graine de ma convoitise. Et dans Jacques 1, qu'est-ce qui se passe quand on laisse cette convoitise germer? Eh bien, le processus du péché est là. Vous le relirez, Jacques 1. Jacques 1, donc la convoitise, lorsqu'elle est encouragée, donne naissance au péché. Jacques 1, verset 14. Et quand on pêche, c'est comme cette petite graine de la convoitise qui va pousser, elle produit des fruits de mort, des fruits de péché. Et là, il faut couper, il faut aller à la croix. Et si on ne va pas à la croix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout notre être est impacté par le péché. Et regardez ce qu'il y a marqué. Et le péché, parvenu à son plein développement, si on laisse ça continuer, produit la mort spirituelle. On est coupé complètement de Dieu. Et on a plein de petits processus en nous, plein de petites graines comme ça de convoitise qui germent. Eh bien, pour ne pas germer, il faut arrêter de les alimenter. Il faut arrêter de les alimenter. Et pour arrêter de les alimenter, parfois, c'est arrêter de regarder quelque chose, arrêter d'écouter quelque chose, ou se mettre en retrait par rapport, des fois même à des amitiés, parfois même des fois à des situations. Le Seigneur vous le montrera. Et parfois, il y a cette radicalité. Des fois, on se dit, mais comment je n'y arrive pas? Arrête d'être là. Arrête de regarder ça. Arrête d'écouter ça. C'est le Seigneur qui nous le dit, si ton œil est une occasion de chute. Alors, arrête de voir. Arrache ton œil. Dieu n'est pas pour la mutilation. Ce n'est pas une mutilation qu'il enseigne. C'est imagé pour dire, arrête de voir. Alors ici, eh bien, Joseph est un exemple pour nous face à la tentation. Et regardez même ce qu'il fait. Il refuse même d'être avec elle. Et là, c'est très intéressant. Il refuse même les situations de danger. Il sait que c'est une situation de danger. Et vous, si vous avez des situations dans lesquelles vous tombez, maintenant, il y a l'essor depuis plusieurs années maintenant, depuis mon adolescence, il y avait ceci, c'était la pornographie. Et la pornographie, en 2 clics sur Internet, vous pouvez malheureusement pécher, vous éloigner de Dieu. Eh bien, on a besoin d'apprendre à nos âmes, d'apprendre à nos oreilles, d'apprendre à nos yeux à être domptés pour rejeter des situations, pour ne pas être dans certaines situations où nous serons fragiles et où nous tomberons. Et lui, Joseph, c'est ce qu'il fait. Il refuse même d'être avec elle. Mais regardons la suite, parce que ce n'est même pas fini. Des fois, ça va loin. Versets 11 et 12, un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et là, c'était compliqué. Il n'y avait pas de témoin.
Et quand il n'y a pas de témoin, c'est une situation qui peut vraiment devenir pour nous embarrassante. Verset 12, elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. L'ultime réaction de Joseph, les amis. Et ici, on voit que ce n'est plus la sollicitation intérieure de Joseph qui n'est qu'un problème. Il y avait sa tentation charnelle de vouloir avoir la sexualité hors du cadre du mariage, et pire que cela, parce que là, c'était un adultère. Mais il y avait aussi la sollicitation extérieure. La sollicitation constante extérieure qui vient, couche avec moi, ayons de la sexualité ensemble. Prenons ce moment de plaisir. Pourquoi tu refuses ? Ce monde qui nous invite à pécher constamment, qui nous sollicite. Et regardez la réaction de Joseph. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit. On l'a au verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Il fuit. Parfois, les amis, nous n'avons pas d'autre choix que de fuir. Fuir. Et fuir, les amis, contrairement à ce qu'on peut vous dire, dans ces conditions-là, c'est un acte de courage. C'est un acte de courage. Vous savez, quand vous fuyez quand vous êtes entre amis, copains, collègues, et à un moment donné, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, si vous restez, vous allez être souillé. Et à un moment donné, il faut partir. Mais si vous partez, on vous pointe du doigt. On vous pointe du doigt. On se moque de vous, ou on vous rejette. Et donc fuir, c'est un acte de courage, parce qu'on va porter un rejet sur nous. Mais nous voulons obéir à Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons simplement plaire à Jésus parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous et nous a sauvés. Et nous voulons que les personnes autour de nous aussi puissent un jour aller à la croix, demander pardon pour leurs péchés et être sauvés, aller plus en enfer, mais aller auprès de Dieu. Alors voici ce qui se passe. Donc, verset 14... Elle appela les gens de sa maison et elle leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Alors là, elle utilise tous les stratagèmes, l'étranger. Et vous avez vu un petit peu, quelle est finalement la situation la plus dangereuse? C'est quand il n'y avait plus de témoins. Souvenez-vous de cela. Quand il n'y avait plus de témoins, finalement, c'est parole contre parole. C'est la parole d'un esclave contre la parole de la femme du maître. Et là, Joseph a perdu, mais il n'a pas perdu. Il a vaincu la tentation. Et il va avoir le rejet contre lui, mais il a vaincu. C'est assez étonnant parfois qu'on puisse s'en souvenir. Parfois, on a l'impression de perdre, alors que finalement, Dieu nous dit non, tu as vaincu. Tu as vaincu la tentation. Et le monde te dit, ah, tu as perdu tout ça à cause de tes espèces de lois chrétiennes là. Non, j'ai vaincu la tentation. Et que le Seigneur nous aide à vaincre la tentation. Alors, Joseph va finalement vivre quelque chose que Jésus lui-même a vécu. Lui qui n'a pas commis le péché, il va être puni pour un péché qu'il n'a pas commis. Il va être puni pour le péché de la femme du maître. C'était le péché de la femme du maître de vouloir commettre adultère, ce n'était pas son péché. Et il va être puni à sa place. Étonnant. Étonnante figure de Joseph. Il est mis à l'écart. Il va être mis à l'écart parce qu'il ne veut pas pécher. Et ça, les amis, souvenez-vous de ça. Dans ce monde-là, vous serez mis à l'écart si vous ne voulez pas pécher. Parfois même, c'est la porte d'entrée dans certaines sphères. C'est vas-y, péchons ensemble. Allons ensemble sur ce chemin. Et regarde, tu auras d'autres choses. Un peu comme le Satan avec ce fruit que Dieu avait interdit. Et même dans les sphères, plus on montre, on a des sphères où parfois ce sont même des pratiques qu'ils encouragent pour aller plus loin. Et quand vous dites non, eh bien vous êtes mis dehors et vous ne pouvez plus avancer et grimper. C'est pas grave. Je veux perdre tout, ça ne m'intéresse pas. Si je gagne Christ, je ne perds pas, je suis en train de vaincre la tentation. Et je ne recherche pas une position élevée. Mais si vous avez dans le cœur la volonté de réussir, la volonté d'aller dans une position élevée, mais quel danger pour vous, pour votre cœur, quel danger! Parce que vous allez dire oui au péché, parce que vous voulez aller ici. Quel danger dans le cœur du croyant de vouloir réussir,
Mettez Jésus en premier, mettons Jésus en premier, la parole de Jésus en premier. Ça ne vaut pas le coup, la gloire du monde. Beaucoup d'hommes de Dieu ont méprisé la gloire du monde. Souvenez-vous de Moïse. C'était un prince égyptien qui avait tout le confort possible. Et il a passé sa vie dans le désert à servir un peuple horrible, le peuple d'Israël. Et il a méprisé la gloire de l'Égypte. Il a même méprisé. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu une gloire encore plus grande que celle-ci. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle ne périt pas. Elle est impérissable. Et ce n'est pas une gloire d'apparence. Parfois, vous avez une personne très pauvre qui ne paie pas de mine, comme on dit. On a l'impression qu'elle n'est pas forcément digne. Et en fait, ce croyant-là, finalement, il a eu comme une position élevée et il porte des fruits extraordinaires pour Dieu parce qu'il considère la gloire de Dieu au-dessus de la gloire des hommes. Alors, verset 16, elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. C'est vrai ou c'est faux, ça? C'est ce qu'on appelle, quand on accuse volontairement une personne, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, avec un mensonge, une fausse accusation, c'est une calomnie. C'est-à-dire que volontairement, elle accuse Joseph de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et du coup, elle calomnie, elle salit sa réputation. Et le problème ici, c'est qu'il n'y avait pas de témoin. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de témoin. Que nous dit la parole sur les témoins ? Le Seigneur lui-même nous dit que tout se fasse, même dans l'Église, sur tous les sujets importants, en tout cas les sujets importants, mais tout se fasse sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est intéressant. Parce que le diable agit aussi contre cela. Et ça empêche qu'une personne se lève en disant « il a fait ceci, il a fait cela », ou qu'on attaque, on peut attaquer aussi le leadership pour fragiliser l'Église. On peut reprocher quelque chose, mais quand c'est une accusation, ça peut fragiliser toute l'Église. Et donc, qu'il y ait des témoins, et si effectivement il y a un péché, même dans le leadership, que le Seigneur puisse juger, que les leaders puissent se repentir, effectivement, mais sur la base de 2 ou 3 témoins, sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est la manière dont ça doit se faire dans l'Église. Et c'est pour cela que, souvent, je demande à Sylvain de m'accompagner pour parler à un tel, pour que les choses se passent bien. Tout simplement, c'est juste l'Église de Jésus, de ne laisser aucune brèche à l'ennemi, pour qu'après, il détruise, puisque l'ennemi, il détruit. L'ennemi, il souhaite détruire. Verset 19, en entendant, je ne sais pas si j'ai lu le verset 18, comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 19, en entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Est-ce que tu peux me dire combien de temps, s'il te plaît 53. J'accélère, toutes mes excuses. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Donc verset 21. Est-ce que j'ai sauté un verset ? Donc il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc en prison, verset 20. Ici, Joseph perd sa position en un instant. Et donc, travailler pour la gloire du monde, on voit ici que c'est vain, parce que cette gloire-là peut être enlevée en un instant. Il se retrouve en prison. Et je vous rappelle ces passages, toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire, comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Et ce qu'on verra la prochaine fois, les versets 21 à 23, c'est que Joseph est jeté en prison, mais que l'attitude de Dieu envers Joseph ne change pas. Dieu est avec Joseph et il le bénit. La parole de Dieu est étonnante, parce que beaucoup auraient pu décrire la détention de Joseph comme quelque chose
d'horrible, de tellement injuste, c'était injuste. Et là, c'est décrit encore sous le regard de la fidélité de Dieu et de la bénédiction de Dieu, même en prison. Et au lieu de se lamenter sur la situation de Joseph, le Saint-Esprit ici, il montre même que Joseph est béni dans une situation inconfortable. Très étonnant. Et si vous-même, vous êtes dans une situation inconfortable et que vous désirez vraiment changer de situation, eh bien, ici, on voit que ce Dieu-là, béni, il ne dit pas à Joseph, tu vas sortir de prison, mais il lui dit, je suis avec toi et je veux te bénir. C'est étonnant. Je suis avec toi et je veux te bénir, même dans ta situation inconfortable. Il ne dit pas, tu vas changer, ne t'inquiète pas, je vais te donner. Non, il dit, je suis avec toi et je veux te bénir, dans ta situation. Et je crois qu'accepter la situation que l'on a, c'est laisser vraiment la possibilité à Dieu d'agir pour un jour, quand il aura décidé qu'on puisse sortir de notre situation. Je vous invite à prier. Seigneur, je te dis merci, mon Dieu, pour ta parole, qui est puissante, parce qu'elle vient de toi. Le Saint-Esprit a parlé au travers de tes prophètes, et merci, parce que c'est la parole de Dieu. Que ta parole puisse agir dans nos cœurs cette semaine, s'il te plaît, et que tu puisses, Seigneur, vraiment nous sanctifier, nous faire progresser en toi, Seigneur. Bénis ton Église, bénis tous ceux qui n'étaient pas là ce matin. S'il te plaît, encourage-la, mobilise-la. Aide-nous à être un corps qui te sert, le corps de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Garde, Seigneur, le leadership dans cette Église. Garde, Seigneur, tous les serviteurs, tous ceux qui apprennent à découvrir Jésus, apprennent à grandir en Jésus. Nous sommes chacun utiles pour toi, pour ton royaume, et que ton nom soit béni. Amen.